Yo, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo on retrouvera la partie 2 de mon top 20 des meilleurs hypercharges selon moi. Je suis d'autant plus content de faire cette vidéo car le lendemain de la publication de cette vidéo, on fête les 5 ans de ma chaîne YouTube. Et pour fêter ça, il est possible que la semaine prochaine ça soit une vidéo dédiée à mes 5 ans de la chaîne YouTube. Mais il y a également eu un tournoi Brawl Stars sur mon serveur Discord. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, mais également à rejoindre mon serveur Discord disponible dans la description. Et sans plus tarder, on retrouve à la 10e position l'hypercharge de Tara. Lorsque Tara va utiliser son ulti pendant son hypercharge, la taille de celui-ci va être augmentée de 20%. Ce qui fait la puissance de Tara est avant tout son ulti. En effet, celui-ci est dévastateur si jamais les ennemis sont dedans, et le triple kill est donné. Et je ne vous explique pas la facilité de tuer quelqu'un en solo. Cependant, le point faible de cet ulti est son faible rayon. Et c'est là que l'hypercharge est très utile. En effet, elle rend d'autant plus possible le triple kill. C'est pour ça que je la mets à ce top de ce classement. Au numéro 9, nous retrouvons l'hypercharge de Frank. Lorsque Frank va utiliser son ulti pendant son super, celui-ci va frapper tout autour de lui. Son ult permet un énorme contrôle de zone et va surtout faire fuir tous les ennemis. Alors oui, en effet, on peut esquiver son ulti. Je trouve qu'après son rework, ce brawler n'avait pas besoin d'hypercharge. Sans parler de son ulti, l'hypercharge est vraiment très fort sur Frank. Il permet qu'il aille plus vite, qu'il tank mieux et qu'il fasse surtout beaucoup plus de dégâts. Frank n'avait pas besoin de tous ses boosts pour être dans la méta. Cependant, il les a. Ensuite, nous retrouvons l'hypercharge de Dynamike. Lorsque Dynamike utilise son super pendant son hypercharge, celui-ci va faire apparaître quelques petites dynamites autour de son super. Alors déjà que l'ulti de Dynamike fait de très gros dégâts, alors je vous laisse imaginer sous hypercharge. Un super bien placé de Dynamike peut facilement one-shot la moitié des brawlers. Et encore, je trouve que je suis gentil avec le nombre. Dynamike est dorénavant encore plus fort en zone réservée et en braquage. La zone réservée car son super recouvre une grande partie de la zone, mais également en braquage en défense et aussi en attaque avec ses gros dégâts. C'est pour ça que je trouve cette hypercharge très polyvalente. Au numéro 7, nous retrouvons l'hypercharge de Kor'Bak. Pendant l'arrivée et la fin de son super, ses dagues perforent les ennemis et reviennent à lui. Si je le classe si haut dans mon top, c'est uniquement pour son utilité incroyable en braquage. En effet, si Kor'Bak ult pendant qu'il est sur le coffre, les dégâts de son aller-retour vont être colossaux. Même si Kor'Bak ult sur un adversaire, celui-ci va lui mettre énormément de dégâts si la plupart des dagues le touchent, en aller comme en retour. C'est uniquement pour ces dégâts que je le mets aussi haut dans mon top. Avant d'attaquer au top 5, nous retrouvons l'hypercharge de Colette. Lorsque Colette utilise son ulti pendant son hypercharge, celui-ci va s'effectuer 2 fois, ce qui fait donc le double de dégâts de son ulti. Et comme précédemment, son hypercharge est très connu notamment en braquage. Tout comme Kor'Bak, son hypercharge fait énormément de dégâts au coffre. Mais cependant, son hypercharge peut permettre à Colette de charger son super. Tout comme Kor'Bak, me direz-vous. Cependant, Kor'Bak recharge très rarement son ulti après avoir ulti sur le coffre. Alors que si jamais un ennemi se trouve entre Colette et le coffre, son hypercharge ulti va permettre à Colette de pouvoir recharger directement son ulti, et donc d'en mettre un deuxième, ce qui multiplie encore plus les dégâts qu'il fait au coffre. Et c'est sur cet aspect que je trouve que l'hypercharge de Colette est bien meilleure que celle de Kor'Bak en braquage. Avant de commencer mon top 5, n'hésite pas à écrire le tien dans les commentaires, ça permettra de voir si on a les mêmes ou non. Donc pour commencer mon top 5, nous retrouvons l'hypercharge de Léon. L'hypercharge de Léon permet à celui-ci de pouvoir rester invisible tout en attaquant. C'est surtout l'effet de surprise que j'adore dans cette hypercharge. Alors que déjà l'invisibilité est le pouvoir le plus puissant sur Brawl Stars, ne pas comprendre qui t'attaque et où est vraiment très fort. Léon aura largement le temps de tuer son adversaire avant que celui-ci comprenne qu'il est en train de se faire attaquer par Léon hyperchargé. En plus de son invisibilité, pendant son hypercharge, celui-ci va encore plus vite, ce qui permet une mobilité énorme en invisible, ce qui rend son assassinat extrêmement facile. C'est pour ça que je trouve son hypercharge très forte. À la 4e place de ce classement, nous retrouvons l'hypercharge de Polly. Lorsque Polly utilise son super pendant son hypercharge, celle-ci va lâcher plus de bombes
et va repousser les ennemis à l'atterrissage. Polly, son seul point faible, c'est le corps à corps. Et donc pour remédier cela, l'hypercharge va repousser les ennemis à l'atterrissage. Ses dégâts sont donc hautement augmentés. Ces bombes font donc des dégâts monstres et Polly n'a plus de problème avec les corps à corps. La seule chose qui reste à faire est de fuir très loin. Si la police est très bien jouée, elle est intuable maintenant et peut facilement retourner une game à elle seule. Des dégâts supplémentaires grâce à l'hypercharge, des dégâts également supplémentaires dans les buissons avec son Star Power, ou même recharger plus vite si jamais une balle touche un adversaire, ce qui permet à Polly d'encore plus faire un carnage. Bien joué, cette hypercharge est ultra forte. Ensuite, on arrive dans le top 3 avec l'hypercharge de Buzz. L'hypercharge de Buzz permet à celui-ci de recharger son super si jamais celui-ci l'utilise contre un mur. Cette hypercharge permet une mobilité jamais vue sur Brawl Stars. C'est ultra fort en Brawl Ball, dont le but est de marquer des buts. Donc la mobilité est primordiale dans ce mode de jeu. Il est également possible de stun un ennemi en boucle en utilisant son super contre un mur proche de l'adversaire. Et petit tips aussi qui rend l'hypercharge assez forte. Si Buzz utilise son gadget qui permet de lui donner directement l'ulti mais qui ne stun pas, si jamais il l'utilise contre un mur pendant son hypercharge, l'hypercharge va lui donner son vrai ulti qui lui va pouvoir stun les ennemis. Cela redonne une certaine utilité à ce gadget qui est très peu utilisé à présent. Au numéro 2 du classement, nous retrouvons l'hypercharge de Cordelius. Lorsque Cordelius utilise son ulti pendant son hypercharge sur un ennemi, cet adversaire va être ralenti, tandis que Cordelius va augmenter sa vitesse. J'ai même pas besoin de m'expliquer, tout est dit. Pouvoir aller 2 fois plus vite que son adversaire est beaucoup trop fort, surtout dans le monde où Cordelius recharge plus vite, ce qui permet à 95% à Cordelius de pouvoir assassiner son adversaire. Je la trouve beaucoup trop forte. Je trouve que ralentir son adversaire, c'est beaucoup trop fort, tandis que Cordelius va plus vite. Un simple boost de vitesse sur Cordelius aurait été suffisant. Et pour terminer, l'hypercharge qui selon moi est la meilleure sur le jeu actuellement est l'hypercharge d'Emery. Le super d'Emery pendant son hypercharge, à l'impact va rendre muet les ennemis pendant 0,5 secondes. Et pendant toute la durée de son super, Emery ainsi que ses alliés vont avoir un boost de vitesse. Selon moi, c'est l'hypercharge la plus forte en 3v3, je rappelle. Rendre muet les ennemis, c'est déjà très fort. Très peu de persos ont cette capacité là. Alors que déjà, le super de base d'Emery est un énorme contrôle de zone. Mais alors son hypercharge en Brawl Ball, c'est vraiment quelque chose. Cette hypercharge permet de très facilement retourner une game. Je trouve que c'est à peu près la même chose que l'hypercharge de Léon. Du coup, coupler l'invisibilité à la vitesse, mais là, ça se passe pour les 3 ennemis, ce qui triple la pression mise aux adversaires, qui n'ont nul autre choix que de reculer. J'adore utiliser cette hypercharge en ranked, c'est un énorme boost pour l'équipe. C'est donc pour ça que je la mets au numéro 1 pour mon top, je rappelle encore une fois. C'était tout pour ma vidéo, mais avant que vous partez, j'aimerais quand même vous parler un petit peu. Déjà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker celle-ci. Ces vidéos me prennent énormément de temps à faire, donc ça m'aiderait énormément. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!